un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Inflation alimentaire, le prix des aliments jusqu'à 700 $ de plus pour l'épicerie en 2024. Surtout pour ceux qui ont des ados. Hein? On sait que les ados, ça mange en vierge. Ah, c'est quoi? J'ai pensé à toi parce que c'était exactement la phrase que je voulais te parler. Écoute, la facture pour un garçon, là, bon, ça peut être une fille pareil, là, de 14 à 18, là, c'est 4 656 $. Et alors que ça l'était 4 456 en 2023. Donc, tu vois très, très bien que pour un ado, là, c'était mieux de mettre un cadenas sur le frigidaire parce que, effectivement, ça coûte très cher. Un ado, ça mange, ça dort, puis ça prend des douches de 2 heures. C'est ça que ça fait. Là. J'en ai un à la maison, c'est exactement ça. Donc, ça mange, c'est incroyable. Là. On se réveille des fois le matin, là, puis on va voir sur le comptoir de la cuisine. Là, tiens, il s'est fait de la bouffe dans la pleine nuit. Il s'est réveillé, mais il y avait un petit vide. Là. Puis là, il s'est fait quelque chose dans la nuit, c'est incroyable. Donc, écoute, ça coûte plus cher, donc, se nourrir cette année que l'année dernière. En fait, Richard, c'est à tous les années, il y a Sylvain Charlebois là, avec 4 autres universités canadiennes qui font une espèce de prévision du prix des aliments, puis combien ça représente à peu près pour des familles, selon, par exemple, une famille avec 2 enfants, 2 adultes, des personnes seules, etc. Donc, pour une famille moyenne avec 2 enfants, c'est 700 $ de plus dans la bouffe. Au niveau des aliments, là, actuellement, là, ce qui est clair, là, c'est que tu vas avoir des augmentations entre 4 et 7 % pour des éléments de base. Les légumes, la viande puis la boulangerie, qui est le pain. Donc, tu sais, on parle beaucoup de l'inflation à 2 puis 3 %, mais la réalité, c'est que sur la bouffe, selon la prévision de ces 4 universités-là, ça va continuer à augmenter. Et là, ce qui est intéressant, Richard, puis on en a parlé déjà beaucoup, là, c'est que les gens ont commencé 2 affaires. Un, à dépenser moins pour l'épicerie, parce qu'évidemment, tu n'as pas plus de revenus, donc tu dépenses moins. Donc, on voit très bien que les dépenses pour l'alimentation ont baissé. Puis l'autre chose, c'est que les gens se sont tournés beaucoup vers les rabais. Donc, puis la preuve de tout ça, c'est que même les magasins comme Métro puis Provigo se sont tous commencés à convertir beaucoup vers des Maxi puis des Super C, qui va faire en sorte que probablement, à la fin, les gens vont probablement avoir une facture peut-être moins élevée que 700, parce que la réalité, c'est que ça, c'est une prévision. Mais les gens sont vraiment tournés vers encore, tu sais, les habitudes qu'on a prises déjà en 2023, là, ça va continuer à se poursuivre en 2024 parce que les prix vont probablement augmenter entre 4 et 7 % pour l'alimentation. Donc, pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, la bonne nouvelle, Richard, c'est les taux d'intérêt, parce que tu as vu hier, la Banque du Canada, après 10 hausses, là, ils ont décidé là, que là, il restait le niveau actuel de 5 %. Puis là, Michel Girard, dans son analyse, puis les économistes avaient déjà commencé à en parler, là, c'est qu'ils s'attendent à un plafonnement, mais même à une baisse en 2024. Ben c'est ça, parce que Michel, il dit, si vous devez renouveler votre hypothèque, prenez le risque de prendre un taux variable, pas taux fixe, parce qu'il dit taux variable, parce que fortes sont les chances que les taux d'intérêt aillent à la baisse. Sauf que oui, c'est ça, mais l'affaire, c'est que si tu décides d'aller vers un taux fixe, ben prends pas pour 5 ans un taux fixe. Prends peut-être pour 1 an un taux fixe. Oui. Si tu te sens un peu à risque, tu as peur, mais évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait au moins en 2024 une baisse des taux d'intérêt. Donc, si les gens ont renégocié leur hypothèque, chez Michel, il dit concrètement, c'est que tu vas vers le taux variable. Puis si tu es un peu, tu veux pas trop risquer, ben prends au moins un taux fixe d'1 an pour ton hypothèque. Mais l'autre élément important, Richard, c'est que là, tu sais, ce qu'on appelle les certificats là, tu sais, qui sont protégés là, pour le rendement garanti, ce qu'on appelle les CPG, là. Si tu as de l'argent, là, tu le gèles là pour 5 ans. Tu comprends-tu? Parce que là, les taux d'intérêt, s'ils baissent, ils vont baisser aussi pour les CPG. Ben oui. Donc là, présentement, là, tu as du 5 %, tu comprends-tu, dans des CPG que tu peux garder 5 ans. Fait que si tu as un montant d'argent que tu veux t'assurer de tu le gèles là. Tu le gèles là pour une période de 5 ans. Avant que ça descende, c'est ça. Avant que ça descende. Mais c'est quand même le signe de tout ça, là, Richard, c'est que là, je pense que les dommages ont été faits. Parce que là, on voit très bien que l'économie est au ralenti.
le nombre d'emplois à temps plein, il y a eu des pertes. Là. Écoute, on a perdu dans les 5 derniers mois à peu près 500 000 emplois à temps plein au Canada, dont 191 000 au Québec. Donc, tu vois quand même que l'emploi est serré, que les gens dépensent moins, que l'économie est au ralenti. Fait que là, la Banque du Canada, là, elle a probablement frappé un gros coup de bâton là, pour amener l'inflation à 2-3 %. Je pense que je pense que il devrait arrêter de monter les taux. Là. Et tu dis, là, ça va coûter plus cher l'épicerie en 2024. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens encore qui vont compter sur des banques alimentaires. Puis on rappelle que c'est la guignolée des médias aujourd'hui. On ramasse pas de l'argent pour payer les bonnies des cartes de Radio-Canada. Faites-vous-en pas, là. On ramasse de l'argent pour les gens qui en ont besoin aujourd'hui. Il y en a des gens un peu partout dans la rue, puis tout ça, là. S'il vous plaît, soyez généreux. Et en terminant, Guy Leblanc, le grand patron d'Investissement Québec, s'en va. Hey, écoute, Richard, c'est vraiment une nouvelle importante là, de Sylvain Larocque ce matin. Là. Ce qu'on comprend, là, c'est que, imagine-toi, là, mettons, toi, tu es à la tête d'une banque d'affaires, OK? Puis tu sais là, que tu vas mettre des milliards, investir des milliards dans une filière qui s'appelle la filière de la batterie. Tu comprends-tu? Ton objectif, c'est de retenir la personne qui est le leader de cette filière-là, parce que là, tu sais, je veux dire, on prend des gros risques, et là, il part au moment où on prend les plus de risques possibles. Mais non, mais tu sais, moi, j'aimerais qu'il reste et qu'il soit redevable parce que c'est sous lui qu'on a pris ces décisions-là. Fait que, tu sais, si jamais on se plante, j'aimerais que ce soit lui encore qui soit en poste, là. Mais donc, c'est parce qu'on dit que son contrat arrive à terme. Est-ce qu'on peut le renouveler ou selon... Mais non, mais la question, c'est que son mandat, il ne sera pas renouvelé. Ça fait que ce qui est clair, c'est que c'est pas lui qui va être à la tête de tout le risque qu'on est en train de prendre dans la filière de la batterie. Ils vont nommer quelqu'un d'autre. Là. Ils sont en mode de recrutement. Mais mettons que c'est un mauvais départ, un mauvais moment pour quitter, tu comprends, au moment où ce que toi-même, tu étais, entre guillemets, jovialiste. Rappelle-toi, lundi passé, là, dans l'entrevue qu'il a donnée au journal, il disait, écoute, ça va être plus gros qu'Hydro-Québec, la filière de la batterie. On investit des milliards, ça va rapporter partout. Tu comprends-tu? Puis là, tout le reste de la semaine, tu t'en rappelles, Nordvolt avait dit, ben oui, il y a un ralentissement dans la filière de la batterie en Amérique du Nord, mais que c'est mettons, temporaire, mais on le sait très bien qu'il y a quand même des enjeux économiques actuellement autour de la filière. Puis là, au moment où on met des milliards, lui, il quitte. Mettons là, qu'il y a des questions à se poser. Mais est-ce que lui, il aimerait rester, mais son mandat ne lui permet pas de rester? Ou est-ce que ça peut être une décision politique? On sait que c'est un proche, je pense, de Fitzgibbon. Est-ce que Fitzgibbon peut dire... c'est un ami. Est-ce que Fitzgibbon peut dire, on va reconduire son mandat? Non, c'est clair qu'il ne sera pas renouvelé son mandat. Là, ce qu'on a eu comme confirmation, puis ils sont déjà en mode de recrutement pour trouver quelqu'un. Puis l'autre affaire, rappelle-toi là, qu'il y a quand même eu des enjeux depuis qu'il est là. D'abord, le rendement. Je veux juste te dire que le rendement n'est pas extraordinaire. Là. Écoute, pour l'exercice qui a fini au 31 mars, là, écoute, il y avait des pertes là, de 224 millions de dollars. Comprends-tu? Puis lui, il est payé plus qu'un million de dollars. Mais lui, il a toujours dit là, que Investissement Québec, c'est pas là pour faire du rendement, c'est là pour prendre des risques. Mais les risques, on les prend, puis quand on prend des risques, ben il faudrait que lui, il poursuive, tu comprends-tu, l'exercice jusqu'à faire en sorte de le minimiser, ce risque-là. Il part au moment où on a le plus de risques. Moi, je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. Non. Mais on va voir comment cette filière de la batterie qui est supposée être le chantier du 21e siècle pour le Québec, là, va rapporter au Québec. Oui, parce qu'on met beaucoup d'argent là-dedans. Merci beaucoup. À demain, Yves Daou. Salut. Salut.